6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Vous allez nous parler donc du Ramadan qui a débuté hier, Marguerite. Arrivez-vous à distinguer le fil blanc du fil noir que j'ai apporté? Oui, ça y est, depuis quelques minutes, le soleil s'est levé sur la maison de la radio. Pour les musulmans d'Île-de-France qui ont choisi de jeûner rigoureusement ce mardi du mois de Ramadan, il faudra tenir jusqu'à 18h52 ce soir. Mais qui jeûne aujourd'hui parmi les musulmans de France? Et au-delà du jeûne, quelles sont les différentes pratiques qui scandent ce mois sacré de l'islam? Voici les questions dont nous allons discuter avec Jamel El Amri. Bonjour monsieur. Bonjour Marguerite. Vous êtes historien, chercheur associé à l'IREMAM, l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans du CNRS. Vous êtes aussi le commissaire de l'exposition itinérante Les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière. Merci d'être en ligne avec nous. Un petit point chiffré pour commencer si vous le voulez bien. Parmi les 5 400 000 Français de confession musulmane, combien observent le Ramadan ? Alors, effectivement, il y a entre 5 et 6 millions de musulmans en France, à peu près 8% de la population française. Vous savez que par rapport à l'idéal républicain, on a du mal en France avec les statistiques ethniques et encore plus, effectivement, à trouver des instruments de mesure pour savoir le nombre de jeûneurs au sein même de la communauté musulmane. C'est d'autant plus difficile que c'est plutôt bien suivi. C'est une pratique visible et collective qui est assez suivie. Et donc forcément, pour celles et ceux qui ne le feraient pas, il est difficile de l'assumer. Et en même temps, même pour celles et ceux qui ne le feraient pas, ça reste quand même quelque chose qui est très ancré culturellement. Et tout le monde se retrouve finalement à l'heure de la rupture du jeûne chaque jour. On lit souvent le chiffre de 70% des musulmans qui jeûneraient lors du Ramadan. Ça ne me surprendrait pas qu'on soit dans ces chiffres-là, voire peut-être même un petit peu au-dessus. Vous avez parlé de la rupture du jeûne. Quelle place tient ce jeûne, cette privation de nourriture, mais aussi de boisson dans ce mois sacré de Jamel El Amri? C'est une place primordiale, incontournable, plus importante peut-être que la prière commune, la lecture du Coran ou la pratique de la charité? Alors, si vous voulez, le jeûne, c'est un des piliers de l'islam, un des 5 piliers de l'islam, et il y a une légitimité dans le Coran, dans le texte sacré du Coran, dans la tradition du prophète. Mais si on revient au Coran, effectivement, vous avez plusieurs versets. Je vais vous en lire un qui est assez court. Ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc ça, c'est la sourate 2, verset 183. Ce qui montre d'emblée qu'il n'y a pas une originalité musulmane, il y a plutôt une continuité monothéiste. Donc un jeûne qui a été prescrit à tous les messages monothéistes et qui est suivi depuis 14 siècles par les musulmans. Ce qui nous intéresse ce matin, Jamel El Amri, c'est de comprendre les évolutions dans les pratiques en fonction de l'âge, du rapport plus ou moins lointain à l'immigration. Les jeunes musulmans sont-ils plus pieux, plus observants que leurs aînés, comme on le dit par exemple des jeunes catholiques qui vivent en ce moment le carême? Alors c'est vraiment deux contextes différents. Les premières générations, quand elles sont arrivées effectivement en France, je parle des années 60, 70, 80, effectivement, voilà, vous aviez plutôt une classe ouvrière majoritairement, et effectivement, on était dans un cheminement sans doute plus collectif, un cheminement qui se faisait aussi à la mosquée pour la lecture du Coran. Et au sein duquel, effectivement, il y avait des rappels qui se faisaient avec un imam. La nouvelle génération, on est davantage dans un cheminement plutôt individuel, je dirais un petit peu hybride, qui se fait parfois pour celles et ceux qui le peuvent à la mosquée, mais aussi beaucoup sur Internet. Beaucoup sur Instagram, sur TikTok. Aujourd'hui, on a des influenceurs religieux également qui transmettent un certain nombre de messages, de rappels. Et donc, les rappels se font également de manière hybride entre un lieu physique, la mosquée, et un lieu virtuel que serait Internet. En tout cas, si on veut faire aussi là une comparaison sur le plan peut-être de la spiritualité, sans doute chez les anciens, la spiritualité était plus forte. Moins exprimé, peut-être moins visible, alors qu'effectivement avec les jeunes on a peut-être davantage une religiosité,
plus visible et sans doute également plus performative. Il y a un espèce de culte de la performance, le nombre de pages du Coran que l'on lit par jour, le nombre de calories que l'on consomme au moment de la rupture du jeûne. Et ça, ce sont des éléments qu'on n'avait pas il y a encore 15-20 ans. Pour les élèves, est-ce que c'est tenable de ne rien manger ni boire toute la journée et de suivre en même temps les cours, vous qui êtes chercheur mais aussi enseignant dans le secondaire? Qu'est-ce que vous observez? Alors, effectivement, ça ne nous a pas échappé que le Ramadan est un mois d'un calendrier lunaire. Ce qui fait que par rapport à notre calendrier grégorien, il y a quelques années, ça se faisait encore durant l'été. Au mois de juin, au mois de mai, où le soleil se couchait très tard. Effectivement, il y a eu des difficultés, mais il y a quand même une bonne partie qui a réussi à tenir. Alors, bien évidemment qu'il y a de la fatigue, mais il y a ceux qui le pratiquent, en tout cas, témoignent du fait que ça leur fait du bien, que le corps se ressource, qu'ils trouvent également des énergies parfois insoupçonnées. Et il y a effectivement une telle finalité spirituelle que la dimension du corporel et de la santé finalement est très souvent dépassée. On le voit également dans les pratiques sportives. Donc c'est ce qui pourrait en apparence surprendre sur le fait que effectivement ça fatigue, mais il y a une telle finalité finalement spirituelle derrière que il y a une volonté de se dépasser et de prouver au nom d'un amour divin qu'on est capable effectivement de se transcender. Une dernière question, Jamal El Amri. Vous avez parlé d'une pratique hybride entre la mosquée et les réseaux sociaux, peut-être plus individuelle. Comment cette individualisation coexiste-t-elle avec la dimension communautaire du Ramadan? La rupture du jeûne partagé en famille, entre amis, entre voisins, ça reste central encore chez les jeunes? Oui, complètement. En fait, cette dimension hybride n'empêche pas de garder ce qu'il y a toujours eu de meilleur dans le mois de Ramadan, c'est-à-dire un mois de partage, d'entraide, de solidarité, d'empathie avec celles et ceux qui n'ont pas et démunis. Peut-être une volonté aussi d'avoir de multiplier les gestes de bonne volonté, d'amitié, de respect avec le voisinage, avec les collègues de travail, avec les camarades en classe. Et en même temps, voilà, vous avez une performance individuelle pour chacun. Et le soir, pour les prières du soir, pour les 10 derniers jours du Ramadan, pour la nuit du destin, ou encore la fête de l'Aïd, vous avez des moments collectifs phares qui, peu importe la génération, finalement, sont vécus de la même manière. Il y a une telle envie pour chaque musulman, chaque musulmane de se retrouver le soir en famille, qui est difficile de faire le reste de l'année, mais de se retrouver en famille et de partager en fait cette rupture du jeûne, ces premières dates, ce souper, ce moment familial, un petit peu en France comme on pourrait voir au moment de Noël au final. Il y a dans ce monde qui a peut-être parfois donne le sentiment de se désacraliser, peut-être pendant le mois de Ramadan de retrouver cette sacralité qui parfois peut manquer. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, Jamal El Amri.